Salut à toi qui m'écoute, je crois que c'est mieux comme ça. Donc c'est là la première vidéo sans doute que j'ai à faire sur cette chaîne et ce sera sans doute la pire de toutes, ça c'est clair. Mais j'aimerais bien commencer sur de bonnes bases et pouvoir m'améliorer avec le temps. Du coup pour commencer, je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo, donc ce sera juste une sorte d'entrée en matière pour moi. Donc, déjà, premièrement, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo sur cette chaîne. C'est juste une vidéo de test pour voir vers quelle orientation je pourrais me diriger. Donc, il y a plusieurs idées que j'ai en tête actuellement. Déjà, il y a la guitare que vous voyez derrière. Et il y a juste un ballon de basket juste en dessous. Je pense que vous n'arrivez pas à le voir. Mais il est là. Donc il y a déjà ces deux passions-là que j'aimerais partager. Et il y en a encore d'autres. Ça, nous pourrons en reparler par la suite. Parce que je vais essayer de vous parler un peu de moi. Juste un peu. Pas trop. Donc, premièrement, je suis encore étudiant. Mais je dois dire que je suis pas trop mal loti. Actuellement, je suis en 6e année de médecine. Ouais, je me vante un peu. C'est vrai que pour mon âge, c'est assez... Mine de rien, il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui sont déjà même médecins ou professeurs même. Mais bon, j'imagine qu'ils ont d'autres soucis à se faire sur d'autres aspects de leur vie. Donc, je suis en 6e année de médecine actuellement et comme je vous ai dit, j'ai plusieurs autres passions. Notamment, il y a une certaine passion pour les neurosciences. Donc, tout ce qui concerne le comportement humain, parce que bien sûr, les neurosciences sont également liées à ce qu'on appelle la psychologie humaine. Donc, là, je suis en train de travailler sur l'étude des neurosciences pour essayer d'expliquer la psychologie humaine. C'est vrai que c'est pas évident de réussir à expliquer de façon claire ce que c'est ou ce que ressent une personne normalement constituée. Pardon. Mais j'avoue que c'est assez intéressant comme sujet, notamment de pouvoir comprendre que toutes nos réactions ne sont pas propres à nous-mêmes et qu'elles sont dictées par notre biologie. Donc, par exemple, si on a un certain comportement, je vais plutôt parler du stress parce que c'est une chose qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, déjà le stress, vous devez savoir que, bien sûr, le stress c'est un fléau dans notre société aujourd'hui. Tout le monde le vit, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Même les bébés subissent du stress. Ça, j'imagine que vous ne le saviez pas. Mais c'est le cas. Donc, c'est vrai qu'il est beaucoup moins exacerbé que chez des personnes beaucoup plus âgées. Parce que, bien sûr, le système nerveux d'un enfant n'est pas totalement développé, ce qui fait qu'il ne réagit pas de la même façon qu'une personne adulte ou qu'une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus âgée. Bon, quand je dis âgé, ça peut laisser croire que je parle d'une personne adulte, mais je parle plus d'une personne plus grande qu'un enfant ou qu'un bébé. Ouais, je vais dire ça comme ça. Donc, de savoir que notre corps, notre système nerveux, avec les différentes substances chimiques, bon, je crois que je dois faire des gestes avec les mains. Je ne suis pas trop habitué donc, je disais les différentes substances chimiques qui sont dans notre corps et qui nous permettent justement de réagir aux différents éléments de notre vie quotidienne, notamment les hormones, les neurotransmetteurs, tout ce qui est neurones, tout ce qui est... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais c'est juste pour vous dire que c'est une passion que j'ai comme ça. En plus, bon, bien sûr, on va dire que c'est lié à la médecine, mais bon, les neurosciences, c'est pas trop le domaine de la médecine en tant que tel. Parce qu'en tant que médecin, tu n'auras pas forcément besoin de connaître la psychologie humaine ou tout ce qui est
Bon, ça dépend du métier que tu vas faire parce qu'un neurologue ou un neurochirurgien par exemple, beaucoup plus neurologue, il doit connaître ces différents aspects, notamment de la neuroscience, mais aussi de la psychologie parce que bien sûr un neurologue sera amené à consulter des patients de psychiatrie. Bien sûr, il faudra qu'il réfère à un certain moment, mais il aura parfois à en rencontrer. Donc ça c'est pour ce qui est de la première, la troisième passion. Bon, la quatrième, bien sûr, c'est la médecine. Et c'est pas des moindres, j'ai voulu terminer par cette passion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc déjà, la médecine. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc la médecine, c'est un petit peu comme un océan. Ouais. Donc j'ai pas préparé cette vidéo, donc je vais essayer de développer les termes et les concepts au fur et à mesure. Donc comme je disais, la médecine c'est un petit peu comme un océan. Un océan dans lequel tu vas te plonger. La tête la première. Et je dois avouer que lorsque tu es assez jeune, très très jeune même, et que tu commences en médecine, c'est assez difficile de garder un esprit sain. Donc je ne sais pas si actuellement je suis sain d'esprit. Mais je dirais que je m'en sors plutôt bien, comparé à beaucoup de personnes. Donc la médecine c'est un océan. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à retenir, tellement de choses à comprendre, tellement de choses à pouvoir mémoriser, à pouvoir, c'est-à-dire ressortir de soi. Donc on va dire que c'est assez difficile, pour dire simplement. C'est dur, c'est très très dur. Mais je dois avouer que c'est l'une des choses les plus passionnantes, les plus incroyables et les plus intéressantes qu'il soit. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut devenir avocat, on peut devenir ingénieur, on peut devenir architecte. Bon, ça, c'était mon deuxième choix après la médecine, l'architecture. Mais bon, revenons à l'essentiel. Donc, on peut faire tellement de choses, mais la médecine, vraiment, quand tu sens c'est-à-dire ce pouvoir que tu as de pouvoir réagir à toute forme de situation qui concerne l'être humain, et encore plus si tu maîtrises la psychologie humaine là, oui, c'est magnifique. Donc il faudrait pouvoir maîtriser énormément de choses, et lorsque tu arrives à le faire, tu es tellement épanoui dans ce que tu fais. C'est vraiment gratifiant comme métier. Donc pour ce qui est de la médecine, il y a tellement de choses qui m'intéressent, mais le métier dans lequel je vais exercer plus tard, c'est la cardio. Donc, bien sûr, si je dois faire des vidéos sur la médecine, ce sera principalement en cardio. Bien sûr, je pourrais faire d'autres vidéos sur d'autres sujets comme la gastro-entérologie, parce que c'est bien sûr aussi un sujet assez intéressant, parce que ce soit la gastro-entérologie adulte ou la gastro-entérologie pédiatrique, beaucoup plus pédiatrique, parce que pour les enfants, par exemple, je vais prendre un exemple simple, les bébés avec des coliques. C'est vrai que les coliques sont un phénomène qu'on ne comprend pas encore totalement aujourd'hui. Bien sûr, on a de fortes hypothèses, mais il n'est pas encore totalement compris. Et je crois que non seulement il n'est pas compris par des personnes du métier, mais également par des parents qui ont leurs enfants et qui ne savent pas comment réagir à certaines situations. Et là, ça rejoint ma cinquième passion dont je vais parler par la suite. Donc, comme je disais, la gastro-entérologie qui est aussi un sujet assez intéressant, l'hépatoentérologie. En fait, il y a tellement de sujets intéressants en médecine, l'hématologie aussi, avec la drépanocytose, les bêta-thalassémies, les anémies. Énormément de choses à voir et à couvrir.
Mais j'aimerais pas que ce soit un peu comme, je vais dire, une chaîne de médecine. Mon but en fait c'est de pouvoir aider des gens normaux, des civils comme on dit, des civils à pouvoir comprendre ce que c'est que le corps humain, comment est-ce qu'il réagit à telle ou telle situation, comment est-ce qu'on réagit à sa réaction à telle ou telle situation. Et oui, voilà, c'est le principal objectif. C'est pas vraiment une chaîne pour les médecins en tant que tel. C'est vrai que en tant que médecin, tu dois connaître, tu dois pouvoir expliquer à un patient ce qu'il a. Et dans ce cas, je pense que cette chaîne pourrait beaucoup aider les médecins qui ont cet objectif-là de pouvoir avoir c'est-à-dire des mots simples pour pouvoir traduire ce qui est compliqué, ce que nous on apprend et qui est compliqué. Donc ce que je remarque parfois, c'est que certains médecins ont du mal à transmettre des informations assez simples aux patients. Ils utilisent des mots compliqués, ataraxie, anorexie, tout le monde connaît l'anorexie. Sur le coup, ça ne me vient pas. Hépatomégalie, asthénie, céphalée, mictionnel, bon, il y a tellement de mots, enfin bref. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés et que parfois les médecins ne se rendent pas compte que les patients ne comprennent pas forcément ce qu'ils disent. Donc, j'aimerais que les médecins puissent s'exprimer simplement, puissent transmettre l'information simplement aux patients. Donc, ça c'est la 4e passion. On arrive à la dernière passion qui n'est pas non plus des moindres, c'est l'éducation. Ça c'est un sujet assez épineux. Donc, l'éducation, dans quel sens je veux parler d'éducation? Notre société va mal, très clairement. On est en train de se diriger vers quelque chose, vers une direction qui nous emmène tout droit dans un fossé. Enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses dans leur globalité. Aujourd'hui, les personnes dans la société ont certains comportements, ont certaines réactions et même parfois ont certaines attitudes ou une certaine façon de voir les autres, de voir le monde qui est liée à la façon dont ils ont été éduqués. C'est vrai qu'en dehors de l'éducation, il y a également l'aspect environnemental qui rentre à l'intérieur, mais ça c'est tout un sujet. Si j'aborde ces sujets-là, bien sûr on va parler de l'hérédité qui entre également en compte parce que les parents transmettent certains caractères aux enfants et ces enfants-là décident, en fonction également de leur environnement, de permettre à ces caractères de s'exprimer ou non. Bien sûr, il y a d'autres caractères qui vont développer avec d'autres éléments qui vont venir impacter leur personnalité personnalité, caractère, tout ça je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, tout est une question d'éducation parce qu'aujourd'hui, un enfant est comme une page vierge. Et ce qu'il devient dépend de ce que les parents décident d'écrire dans ce livre à peine ouvert. Bien sûr, c'est aussi l'environnement dans lequel il va vivre, les amis qu'il aura, les gens qu'il va côtoyer tous les jours. Mais c'est principalement une question d'éducation. Parce qu'un enfant qui est bien éduqué à la maison, sans que ses parents attendent qu'il soit instruit à l'école, parce qu'il y a l'instruction qui est faite par l'école et il y a l'éducation qui est faite à la maison par les parents. Donc, une bonne éducation amène à ce qu'un enfant ait moins de risques
d'adopter des comportements à risque ou d'adopter des comportements néfastes pour lui ou pour les autres. Donc, voilà en gros les différents sujets que j'aimerais aborder. Je sais que c'est ma première vidéo, donc je suis sûr que ce sera pas très qualitatif. Mais je dois avouer que ça me fait plaisir quand même de pouvoir tourner comme ça. Et juste pouvoir parler avec toute personne qui aurait envie de me suivre, de m'écouter. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, première vidéo, il y en aura d'autres bien sûr. C'est vrai que je débute, mais je me suis finalement décidé à le faire. Parce que il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à transmettre, il y a tellement de personnes qui souffrent, il y a tellement de personnes qui sont dans l'ignorance, que je crois que c'est de mon devoir, non seulement en tant que médecin, mais en tant qu'humain, de pouvoir partager l'information, de pouvoir aider le maximum de personnes. Alors, je pense que je vais parler un peu de tout dans un premier temps, que ce soit de la guitare. Pour être totalement honnête avec vous également, parce que j'aimerais être totalement transparent et honnête sur cette chaîne. La guitare, je commence à l'apprendre. Le basket, j'y joue pas tout le temps, mais ça peut m'arriver. C'est vrai que l'endroit dans lequel je suis ne me permet pas forcément, et ce que je fais au quotidien ne me permet pas forcément d'allouer beaucoup de temps pour le basket et pour apprendre la guitare, parce qu'il y a tellement d'autres choses intéressantes à faire, à lire, à apprendre, que la guitare devient un peu moins essentielle, je vais dire, dans un premier temps. Donc, je pense que ça pourra m'aider également à m'améliorer sur certains points, dans certaines disciplines. Donc, je remercie toute personne qui aura vu cette vidéo et je remercie toute personne qui verra les prochaines vidéos. Bien sûr, je ne vais pas vous demander de vous abonner tout de suite parce que qui s'abonnerait tout de suite? C'est pas encore trop ça, mais je pense qu'avec le temps, vous allez beaucoup apprécier. Ouais, enfin, comme j'ai dit, personne sans doute ne va regarder cette vidéo, mais je pense que vous allez beaucoup aimer. En tout cas, moi, ça me plaît. En tout cas, je vais pas m'appesantir encore plus. Et je vais vous dire à la prochaine